Dans l'actualité, on s'intéresse ce soir au cancer, une maladie qui attaque les cellules de l'homme et provoque des tumeurs qui se développent et envahissent des parties de l'organisme humain. On peut guérir du cancer. Dans ce journal, le témoignage d'une ex-patiente dont la maladie est un vieux souvenir. Les universités francophones d'Afrique ambitionnent de se repositionner sur la scène internationale. C'est le principal enjeu de l'Assemblée générale de la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien. La rencontre se tient à Abidjan. Et puis à l'étranger, l'ONU a annoncé aujourd'hui qu'elle allait rapatrier 120 casques bleus congolais de Congo-Brazzaville à la suite d'accusations d'abus sexuels commis à Bambari en République centrafricaine. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue. Une conférence sur le climat des affaires a été ouverte hier sur initiative de la Banque mondiale, du groupe de la Banque mondiale. À cette conférence, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a animé un panel au cours duquel il a présenté les efforts de la Côte d'Ivoire pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Le compte-rendu de Lassine Bakayoko est commenté par Noël Gnagno. Sur la nécessité évoquée par la Banque mondiale d'intensifier le niveau des investissements, le gouvernement s'en tire à bon compte. L'amélioration du climat des affaires contribue aujourd'hui à augmenter l'investissement privé qui est passé de 5,6 en 2011 à 10,7 en 2015. L'objectif du gouvernement est d'atteindre un taux minimum de 15% du PIB en 2020 pour les investissements privés dans le cadre donc du plan national 2016-2020. Des efforts du gouvernement, mais également un accompagnement plus accru des partenaires financiers. Une attente comblée car, outre le Japon, la Banque mondiale a consenti à étendre ses appuis à l'ensemble des maillons essentiels de la réglementation des affaires, dont les licences et les inspections des entreprises. Les licences et inspections sont nécessaires pour mieux réglementer les secteurs d'activité car elles visent le noble objectif de protéger les citoyens et les droits fondamentaux des consommateurs. Elles garantissent la réduction donc, des risques potentiels liés aux activités des entreprises sur la santé, l'intégrité physique, mais aussi au niveau donc, de l'environnement. Ces licences concourent surtout à la compétitivité des entreprises, d'autant qu'elles assurent la promotion et le respect des normes de qualité des produits et services. C'est à ce prix que nous pourrions capter le flux d'investissements directs étrangers et locaux nécessaires à atteindre nos objectifs de développement économique et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les travaux de la conférence internationale sur l'impact des réformes de la réglementation des affaires dans les pays post-conflit prennent fin ce jeudi. Elle avait été récemment désignée meilleure bourse africaine en termes de progression des indices boursiers, toutes monnaies confondues, certification faite par le magazine international Africa Market. La bourse régionale des valeurs mobilières a progressé de 47,9% concernant sa valeur de transaction, qui s'est fixé à 337 milliards de francs CFA en 2015. Des chiffres annoncés par Edo Kossi Amenunve, le manager de la place financière de l'UEMOA, lors d'une conférence de presse présentant le bilan des activités de la bourse en 2015 et les perspectives pour 2016. Paul Quadio, Jean-Jacques Kwameala. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et le dépositaire central Banque de règlement, les deux structures centrales du marché financier régional de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont réalisé de bonnes performances en 2015. La valeur des transactions de la place financière de l'UEMOA s'est fixée à 337 milliards de francs CFA en 2015, une évolution qui a permis à la BRVM de se hisser au premier rang des bourses africaines en termes de performance de cet indice, avec 17,77% de progression de son indice composite. Cela veut dire que si un investisseur a investi 100 000 francs à la BRVM et dans notre indice au cours de l'année 2015, il aura gagné 17 770 francs, alors qu'en Afrique du Sud, il n'aura gagné que 1 860 francs. Le marché boursier ouest-africain a bénéficié, entre autres, du contexte économique favorable des pays de l'UEMOA, tiré par la croissance ivoirienne et de la stabilité monétaire de la zone. Pour 2016, le manager de la BRVM a annoncé de nouveaux défis. Il porte sur l'admission à la cote de 3 nouvelles sociétés, l'atteinte des chiffres records de 8 000 milliards de francs CFA en termes de capitalisation et de 400 milliards de francs CFA pour ce qui est de la valeur annuelle des transactions. Autre défi à relever, le lancement du troisième compartiment des PME en septembre prochain et la poursuite de la promotion régionale et internationale. Le marché financier abidjanais est désormais dans la ligne de mire
des spéculateurs en quête de capitaux. L'actualité économique en bref, c'est l'utilisation des services financiers via la téléphonie mobile. Le secteur connaît un essor impressionnant en Afrique de l'Ouest. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le nombre d'utilisateurs de services financiers via la téléphonie mobile ne cesse de croître. Il passe de 11 millions en 2013 à plus de 20 millions en 2015. La valeur annuelle réalisée par ce mode de paiement dépasse 5 000 milliards de francs CFA, des chiffres donnés par le gouverneur de la BCEAO. L'ONUCI vient de renforcer l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en matériel informatique et en connexion Internet, dont effectué hier après-midi à l'hémicycle par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, chef de mission de l'ONUCI. Cette initiative dote le Parlement ivoirien d'une salle multimédia, d'une salle de reprographie et d'une salle de serveurs informatiques réhabilités et équipés par l'ONUCI. Moussa Koulibaly, Michel Digré. Une salle multimédia équipée de 18 ordinateurs avec connexion Internet. Réhabilitation d'une salle de reprographie avec imprimante semi-industrielle. C'est le don offert par l'ONUCI au Parlement ivoirien. Pour Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ce don s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités techniques et matérielles de l'Assemblée nationale. Je fonde l'espoir que cette nouvelle formule de coopération que nous initions sera couronnée de succès et pourra être pérennisée avec l'accompagnement et le soutien d'autres acteurs nationaux et internationaux. Pour les parlementaires, cet appui en outils informatiques contribuera à améliorer les conditions de travail à l'hémicycle. La réalisation de ces deux projets à impact rapide vient de renforcer la capacité de notre Assemblée sur un chapitre important, celui de la capacité d'accès de ses membres à Internet et celui de la capacité de ses services à mettre à la disposition des députés et du personnel tous les documents nécessaires à la bonne conduite de ces missions. Avec cet équipement, nous sommes sur cette voie de la modernisation de notre Assemblée nationale et surtout de son ouverture sur le monde. Même pour transférer les données entre assistants et présidents de groupe parlementaire, c'est une bonne chose. La réalisation de ces projets est le fruit d'une convention portant protocole d'accord et de coopération entre les deux institutions signée en avril 2013. La coopération ivoirienne avec l'ONUCI n'est pas seulement parlementaire, elle est aussi militaire. Les forces de l'ONUCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire et les forces françaises en Côte d'Ivoire se sont retrouvées autour de la première réunion tripartite de l'année 2016. Elle s'est tenue à la 4e région militaire de Korogo, c'est dans le nord du pays. Le bilan des activités opérationnelles et le point de situation sécuritaire dans la région ont été présentés. Abou Sanogo. Cette réunion tripartite a fait le bilan de la situation sécuritaire de l'année 2015 et du premier mois de l'année 2016. Bilan jugé rassurant avec une baisse notable du banditisme et de la criminalité. Un point d'honneur a été fait aux opérations en cours, notamment bordure de protection, Cavali 3, CAF-KO et Bouclier d'Ivoire. Opération qui vise à assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité des populations et de leurs biens et l'intégrité du territoire national. Autre temps fort, la rencontre entre la délégation conduite par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko et le préfet de la région des Savanes. Au centre de leurs échanges, la situation sécuritaire dans la région, la coopération entre les trois forces et la collaboration armée-population. Pour le raffermissement des liens armée-nation, une rencontre avec les chefs traditionnels et religieux s'est tenue dans la salle de conférence de la préfecture. Il leur a été demandé de participer au renseignement pour lutter contre le terrorisme. Les populations ont, par la voix du chef de canton, assuré le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko de leur soutien et de leur collaboration pour endiguer ce fléau qu'est le terrorisme. En bref, sachez que le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente se réunit demain ici à Abidjan pour une rencontre. Le ministre chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions poursuit sa série de visites aux institutions de la République. Aoussoukou Diogeno s'est rendu hier et aujourd'hui au siège de 3 structures, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, le Conseil économique et social et la CONARIV. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Mercredi et jeudi, ces 2 derniers jours,
C'est au tour de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le Conseil économique et social et la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire qu'on arrive de recevoir la visite du ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jano Ahoussou-Kouadio. Ces différentes institutions ont eu droit à une visite qui fait suite à une série de concertations similaires. Le président de la République avait laissé et proposé du moins à l'opposition des postes de conseillers économiques et sociaux ici. Dans le cadre du dialogue politique, nous allons voir dans quelle mesure l'opposition peut intégrer rapidement le conseil économique et social. Une démarche jugée opportune pour les premiers responsables de ces institutions. Nous attendons effectivement que, comme souhaité par le président, toute la Côte d'Ivoire se retrouve effectivement au Conseil économique et social, dans la diversité de ses talents et de ses opinions. Il devient en quelque sorte notre facilitateur ou notre lien avec le président de la République. Et nous souhaitons d'ailleurs qu'il puisse continuer ce rôle de médiation ou de connaissance des institutions de la République, non seulement par les citoyens ivoiriens, mais également au monde entier. Pour un bon fonctionnement entre l'exécutif et ses institutions, le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions compte rencontrer très prochainement le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour suprême, deux institutions inscrites sur son agenda. On en vient à ces images qui nous viennent fraîchement de l'Élysée en France. Images du tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et François Hollande, vous le voyez sur ces images. Les deux présidents ont abordé en début de soirée la coopération entre leurs pays, les relations bilatérales franco-ivoiriennes, notamment les perspectives dans le domaine économique, aussi les questions internationales, notamment la lutte contre le terrorisme dans la région ouest africaine. Le point complet de cette rencontre à suivre dans nos prochaines éditions. Autre sujet, les universités francophones d'Afrique ambitionnent de se repositionner sur la scène internationale. C'est le principal enjeu de l'Assemblée générale de la Conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien. La rencontre se tient à Abidjan sur fond de réflexion pour renforcer la coopération universitaire régionale, aussi établir des programmes d'action communs pour une formation performante dans les universités membres. Moussa Konaté, Abibata Bamba. Les universités francophones d'Afrique veulent donner un nouveau souffle à la formation et à l'encadrement dans l'enseignement supérieur. À cette rencontre de la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien, CRUFA aussi, il s'agit d'établir des programmes d'action communs en vue de renforcer la coopération entre les institutions universitaires. C'est de mettre ensemble, de mutualiser les ressources, aussi bien au niveau des compétences que les ressources matérielles pour arriver à un enseignement supérieur de qualité et une recherche pertinente qui puisse être au service de l'économie de nos différents pays. Pour la communauté scientifique francophone, favoriser les échanges entre responsables universitaires va faciliter l'intégration africaine en matière de recherche et de formation. Plus nous sommes unis, plus nous harmonisons nos programmes, plus nous serons forts, plus nous serons compétitifs dans le concert des nations. Pour une université naissante, effectivement, il est important de rentrer dans cette grande famille. Une grande famille d'universités, des universités qui ont déjà fait leurs preuves et avec lesquelles nous devons construire les universités d'avenir. La CRUFA aussi, créée en 1995, regroupe des institutions d'enseignement supérieur qui utilisent la langue française comme langue d'enseignement. Depuis juillet 2015, elle est présidée par le professeur Liramata Bakayoko, actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et toujours concernant le monde universitaire et les grandes écoles en Côte d'Ivoire, il faut savoir que la rentrée académique est fixée au lundi 8 février prochain. L'opération d'orientation des bacheliers, session 2015, s'est achevée depuis le lundi dernier, le lundi 1er février. La liste officielle des étudiants orientés est disponible sur la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En santé, ce soir, on s'intéresse au cancer, une maladie qui attaque les cellules de l'homme et provoque des tumeurs qui se développent et envahissent des parties de l'organisme humain. Ainsi, les cas les plus fréquents sont les cancers du sein, du col de l'utérus, de la prostate, du foie, des reins et de l'œil.
Ici en Côte d'Ivoire, comment sont traités et se fait la prise en charge des patients? Élément de réponse dans ce sujet de Félix Amani et connu par Gassoro. Jean-Jacques Ndin, âgé de 4 ans, est heureux. Après 6 mois de traitement en chimiothérapie au CHU de Trècheville, il est guéri du cancer des testicules. Mon enfant souffrait d'un cancer testiculaire. À la grâce de Dieu, oui, il est guéri. Si Jean-Jacques a reçu la guérison, ce n'est pas le cas pour cette patiente. La vingtaine révolue, elle souffre du cancer du col de l'utérus depuis 9 mois. Après 3 séances de chimiothérapie, sa santé s'est améliorée. Cependant, elle trouve le coût du traitement élevé. Cancer du col de l'utérus. Je fais une chimio. Le traitement est bon, mais c'est très coûteux. 300 et quelques mille. Une séance. Le coût élevé du traitement est expliqué par Dr Seka, cancérologue. Le traitement du cancer dépend du stade auquel on fait le diagnostic de la maladie. D'une façon générale, quand c'est à un stade précoce, on a généralement recours à la chirurgie ou à la radiothérapie. Quand c'est à un stade moins avancé, on a souvent recours à une association de chimiothérapie et de chirurgie ou de chimiothérapie et de radiothérapie. Ces difficultés sont partagées par certains parents dont les enfants souffrent du cancer. C'est par manque de moyens que jusque-là, l'œil est arrivé jusqu'à ce point-là. Sinon, ce n'était pas comme ça, c'était tout petit. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer a pour objectif de sensibiliser les populations au dépistage précoce de cette maladie et surtout aux décideurs de mettre en place une politique de prise en charge pour les malades qui jugent le coût des traitements excessif. Et puisqu'on s'intéresse au cancer en cette journée mondiale de lutte contre la maladie, sachez que le cancer est une cause majeure de décès dans le monde, à l'origine de 8,2 millions de décès en 2012, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, on peut guérir du cancer si la prise en charge intervient vite, avec les moyens financiers et un soutien sans faille de son entourage. Une dame a d'ailleurs survécu au cancer du sein qu'elle avait contracté en 1999. Voici son témoignage édifiant. Guérie du cancer, elle a décidé de témoigner, mais en gardant l'anonymat. Le cancer du sein, elle a contracté en 1999, mais les souvenirs sont encore douloureux. Les premiers symptômes, j'ai senti dans la nuit, au cours de la nuit, une douleur au sein. Je dors sur le ventre et j'avais du mal à me retrouver dans cette position. Donc j'ai senti cette douleur sur le sein et c'était tellement fort que j'ai dû interrompre mon sommeil. Et quand je me touchais le sein, j'ai senti qu'il y avait une masse très dure au niveau du sein. Et donc je me suis mise à la lumière, j'ai regardé et j'ai vu que mon sein était complètement déformé. Le sein était déformé et ressemblait à une orange pressée. Une épreuve difficile pour cette mère de 3 enfants, âgée à l'époque de 38 ans. Et ça a été très très difficile. Quand j'ai rencontré le médecin, il n'est pas passé par 4 chemins. Il allait directement, il m'a balancé l'information, il m'a dit, écoutez madame, vous faites un cancer du sein. Mais il n'y a pas d'inquiétude, c'est quelque chose qui peut être pris en charge. Après, je suis rentrée dans ma douche, j'ai pleuré un bon coup, mais vraiment pleuré comme il faut. Je me suis regardée dans le miroir, mes enfants étaient encore petits. Et puis je me suis dit à cette maladie, j'ai dit c'est toi ou moi. Guérir à tout prix de ce cancer du sein. Sa détermination, sa volonté paieront. En plus, il y avait le soutien de la famille. La famille m'a beaucoup appuyée. On a besoin d'être encadré et c'est une des valeurs que nous avons en Afrique, c'est qu'on a de la famille autour de nous. Et cette présence de la famille vraiment vous aide à remonter. Mais le premier combat part de toi-même d'abord. La maladie lui a laissé des séquelles. Elle a subi une ablation du sein, mais elle est heureuse car débarrassée du cancer. Le cancer du sein figure parmi les cancers les plus fréquents. Dépisté tôt, le malade multiplie ses chances de survie. En Côte d'Ivoire, les patientes atteintes du cancer du sein payent désormais 10% du coût de traitement, soit 100 000 francs CFA par cure, contre 1 million de francs CFA par le passé. Les mutuelles sociales de Côte d'Ivoire ont désormais leur fêtière. L'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire a vu le jour. L'Assemblée générale constitutive a vu l'élection de Soro Mamadou en tant que premier président du conseil d'administration de l'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire, UNMCI, pour un mandat de 6 ans. Les précisions de Doigt des Lazers.
L'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire, UNMCI, vient de naître à l'issue de cette assemblée générale. 55 mutuelles sociales ivoiriennes donnent leur caution pour la mise en place de leur fêtière. À la tête, un président du conseil d'administration, Soro Mamadou, élu par consensus pour un mandat de 6 ans. L'unité est l'un des premiers engagements que nous devons relever. Oui, nous devons encadrer toutes ces populations en les aidant à créer des mutuelles, que ce soit dans le secteur informel. La solidarité, ça doit être une projection pour l'ensemble des populations. Le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Moussa Dosso, et le président de la Fédération nationale de la mutualité française, Étienne Kania, par ailleurs invité spécial, ont encouragé l'initiative. En matière de protection sociale, rien n'est possible sans un engagement des acteurs. Vous avez besoin d'une structure qui puisse parler en votre nom. Plus que jamais, les mutuelles sociales constituent un maillon important du dispositif d'extension de la couverture du risque maladie. Aider la Caisse nationale d'assurance maladie à couvrir le territoire national et l'enrôlement de leurs adhérents. L'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire apparaît au bon moment, soulignent certains responsables des mutuelles sociales. L'Union va servir de socle pour relever de grands défis ensemble. Les journalistes doivent se réjouir d'avoir cette opportunité. Il est le premier dirigeant qui laisse son empreinte, qu'on dise vraiment le président Soro Mamadou est un visionnaire. Je n'ai pas connaissance d'une mutuelle nationale au niveau du Burkina Faso. Je rendrai compte de l'expérience que j'ai eue ici. L'UNMCI, Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire, va bénéficier d'une assistance technique et matérielle de la Fédération nationale de la mutualité française. Un partenariat est donc signé entre les deux structures pour des échanges d'informations et l'élaboration d'une stratégie commune pour une collaboration fructueuse. Un constat a été fait ces derniers jours par endroits sur des plans d'eau de la lagune Ébrié à Abidjan, celui des poissons morts qui flottent à la surface des eaux. Depuis lundi, le phénomène a été observé dans la lagune qui jouxte le boulevard de Marseille en zone 4 et zone 3. Le phénomène serait dû au réchauffement climatique. D'autres précisions avec Angéo Radé et Hugues Weblé. Des poissons morts sur la lagune Ébrié, ce phénomène peut s'observer depuis quelques jours à Abidjan, du côté de la baie de Biétry. Chaque début d'année, fin d'une saison à l'autre, on trouve des poissons qui sont parfois morts dans l'eau. Il y a des moments où on trouve des poissons morts dans l'eau. Pour aujourd'hui, bon, c'est pas assez. Sinon, souvent même là, c'est plus. Souvent, on voit sur toute l'étendue de la lagune. Souvent, c'est que des alévins, des petits poissons. Non, sérieusement, pour le moment, je ne connais pas la cause. Rien d'alarmant. Le ministère des Ressources animales et halieutiques se veut rassurant. C'est un phénomène cyclique qui intervient chaque année pendant environ 2 mois à la même période. Les poissons meurent tout simplement par manque d'oxygène et non d'intoxication. Sur la base, bien sûr, des analyses qui ont été faites. Et moi, je m'en tiens aux analyses. C'est une mort naturelle de poissons. Ils n'ont pas été intoxiqués. C'est dû au réchauffement des eaux. Le phénomène de poissons morts flottant sur la lagune n'est pas propre à Abidjan. Il a pu s'observer les années passées à Jacquesville, Dabou et Adiaké. Les analyses effectuées alors avaient elles aussi démontré l'absence de tout poison. D'autres images, la ministre de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Yao, a reçu hier les femmes lauréates de prix Ebony. Germaine Bonny, meilleure journaliste presse écrite de l'année, Evelyne Péé, primée pour ses sujets liés à l'agro-industrie, et Marie-Laure Ungrand pour le prix de meilleur présentateur télé 2015. À côté d'elle, les lauréates du Super Ebony des éditions précédentes ont également été reçues. Irène Bat, Super Prix Ebony du meilleur journaliste 2011. Marceline Yéproust, Super Ebony de l'année 2012. Assetou Banoro, Super Ebony de l'année 2014. La ministre Euphrasie Yao les a félicités avant de les encourager à se démarquer par le travail bien fait tout en restant un modèle au sein de la gente féminine. La mairie de Yamoussoukro inscrit l'éducation et la santé au rang des priorités. Plus de 100 millions de francs CFA d'investissement ont été réalisés dans plusieurs localités de la commune dans les secteurs de l'éducation et la santé. Chantal et Ouma Akanda. Le maire de la commune de Yamoussoukro, Jean Kwakunyangbe,
Ici, sur un chantier de construction d'école, là, à une cérémonie de remise de clés de logement d'habitation, ou encore à une coupure de ruban lors d'une livraison de bâtiments scolaires. La mairie de Yamoussoukro affiche nettement ses ambitions. Investir dans la ressource humaine. Ce, en s'appuyant sur l'adage qui dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. C'est pourquoi le maire Jean Kwaku Nyangbe place l'éducation et la santé au cœur du développement local. Acte concret, le week-end dernier. 3 salles de classe avec bureaux ont été remises à la population de Nda-Konankro. À Saabo, ce sont 5 classes achevées qui attendent d'être livrées. En plus des écoles construites par la mairie, 100 tables bancs ont été fournies à l'école coranique de Dioulabougou et 400 autres à la draine pour les établissements secondaires. Quant à la localité de Bonzi, toujours dans la commune de Yamoussoukro, ce sont des clés de logement pour enseignants qui ont été remises. Ainsi, 10 enseignants sont désormais logés sur les 12 que compte le village. Volet santé. La mairie a livré bien avant un logement pour l'infirmier de Loubakro et une maternité à Akwesekro. Tout comme des fosses à incinérer ont été construites dans plusieurs centres de santé. Au total, ce sont plus de 100 millions de francs CFA que la mairie de Yamoussoukro a injectés dans la réalisation de 21 projets, dont 12 sont complètement achevés. À l'étranger, les discussions se poursuivent au Mali concernant le retrait de la ville de Kidal du Gatia, un groupe armé pro-Bamako. Ces combattants sont entrés avant-hier dans la ville, contrôlée par les anciens rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Même si aucun échange de violence n'a eu lieu dans ce fief de la CMA, ces hommes n'apprécient pas la démonstration de force faite par le Gatia, dont ils réclament le départ de la branche militaire. L'ONU a annoncé aujourd'hui qu'elle allait rapatrier 120 casques bleus congolais du Congo-Brazzaville à la suite d'accusations d'abus sexuels commis à Bambari, c'est en République centrafricaine. Le rapatriement des soldats membres de la MINUSCA sera effectif après la conclusion et les 120 casques bleus sont confinés en attendant dans leur caserne. La mission des Nations Unies en Centrafrique encore au centre d'un scandale d'abus sexuels. Cette fois, il s'agit de 7 cas, dont 5 mineurs dans la ville de Bambari au centre du pays. C'est l'organisation Human Rights Watch qui a porté ces cas à la connaissance des responsables onusiens en Centrafrique, qui à leur tour ont ouvert une enquête. L'évaluation initiale du BSI a fourni des preuves suffisantes qui confirment que 5 des victimes étaient mineures. Une adulte a été victime d'exploitation sexuelle. Le bureau n'a pas pu interroger la 7e victime présumée, qui serait également mineure. Les premières investigations pointent du doigt le contingent du Congo-Brazzaville, fort de 120 membres. Dans un communiqué, l'ONU a annoncé ce jeudi leur rapatriement après la conclusion de l'enquête. Mais pour l'heure, ces soldats resteront confinés dans leur caserne, précise le communiqué. En janvier, 850 soldats de la RDC avaient été exclus de la mission pour les mêmes faits. Les missions de paix des Nations Unies sont accusées de 69 cas d'abus sexuels au cours de l'année écoulée. 22 d'entre eux sont attribués au casque bleu de la MINUSCA, qui suscite une peur bleue chez les Centrafricains. Le Mali sera l'adversaire de la RDC lors de la finale du CHAN 2016 qui aura lieu dimanche prochain à Kigali. Les Aigles ont battu sur le fil la Côte d'Ivoire, 1-0. Ce but de Yves Bissouma, inscrit à la 89e minute, résonne comme un coup de poignard dans le dos des Ivoiriens et empêche la Côte d'Ivoire d'accéder à sa première finale de CHAN. Dans ce match de la dernière demi-finale de Rwanda 2016, les éléphants ont pourtant semblé prendre un bon départ quand la frappe de Baudelaire Isis Aka heurte violemment le montant gauche du gardien malien. Mais les Aigles se rébiffent et Sékou Keïta chauffe les gants de Ali Badara Sangare. Le Mali bénéficie même d'un pénalty suite à cette faute de main de Cheikh Komara dans la surface. Ali Badara Sangare repousse le tir de Koulibaly. 0-0 à la pause. La domination malienne se poursuit en deuxième période et il faut un Ali Badara Sangare en état de grâce pour maintenir les Ivoiriens dans le match. Toutefois, à la 89e minute, Yves Bissouma emprunte le boulevard offert par les défenseurs ivoiriens
pour crucifier Ali Badara Sangaré. Les éléphants sont éliminés aux portes de la finale, une finale qui se jouera entre la République démocratique du Congo et le Mali. Pour terminer, je rappelle ce tête-à-tête entre les présidents Alassane Ouattara et François Hollande à l'Élysée en France. Les deux présidents ont évoqué la coopération entre leurs deux pays, les relations bilatérales franco-ivoiriennes, notamment les perspectives dans le domaine économique. C'est la fin de ce journal. Dans 20 minutes, je vous retrouve dans Made in Africa à 20h50. Excellente soirée sur RTI 1.